Madame Isabelle Pétry. Voilà, je vous fais l'enregistrement et écoutez-la bien. Écoutez pourquoi je suis signalé et pour quelle raison je suis signalé. Écoutez bien et qui a participé à le signalement et à placement de mes enfants. On était pas mal inquiets. Ah, voilà. Et moi, je suis pas mal inquiète pour vous. Voilà, compte tenu de pas mal de choses. Et donc, je voulais en parler avec vous. Et vous informer qu'on avait prévu une concertation, ce qu'on fait pour pas mal de nos patientes ici, en anténat. Amis et mes enfants, la femme qui a participé, la gynécologue Madame Isabelle Pétry. Voilà, je vous fais l'enregistrement et écoutez-la bien. Écoutez pourquoi je suis signalé et pour quelle raison je suis signalé. Écoutez bien et qui a participé à le signalement et à placement de mes enfants. On était pas mal inquiets. Ah, voilà. Et moi, je suis pas mal inquiète pour vous. Voilà, compte tenu de pas mal de choses. Et donc, je voulais en parler avec vous. Et vous informer qu'on avait prévu une concertation, ce qu'on fait pour pas mal de nos patientes ici, en anténatale, pendant la grossesse. Ça aura lieu le 22 février, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et bien sûr, après, on vous tient informé, et puis on vous tient informé on vous fait un retour de la concertation. Et donc, à la concertation sont présents voilà, les gens qui suivent votre situation. Et moi, je m'inquiète un petit peu, en fait, pour vous. Oui. Parce que je voulais savoir un petit peu si, dans votre vie, il y avait déjà eu des demandes de mesures de protection vous concernant ou pas du tout? Non, jamais? pas du tout. D'accord. Voilà. Vous êtes allée jusqu'à quel niveau à l'école, Madame Marceau? Au lycée. Jusqu'au lycée? Oui. D'accord, ça marche. Dans une filière, vous étiez dans une filière générale? Oui. D'accord, ça marche. Ok. Tout ce qui est la gestion du budget, etc., tout ça, c'est vous qui gérez tout à la maison? D'accord. Oui, oui, oui. Ça marche. Voilà. Nous, on est impliqués à plusieurs titres, voilà, compte tenu de la fois précédente. Et on garde les inquiétudes de maintenant. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des choses à me dire sur ça? Est-ce que vous comprenez mon inquiétude? Est-ce que vous la partagez ou pas? Qui se réunissent sans, voilà, mais on vous en tient informé. Moi, ce qui se passe quand même, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un signalement pour majeur vulnérable. Voilà. Pour vous, Madame Marceau. Peut-être j'ai tort, peut-être je me trompe, mais en fait, moi, quand je vois un petit peu le déroulé de votre vie commune, etc. Non, il n'y a pas eu de... Non, on a une belle appart, excusez-moi de vous... Je parle pas du problème matériel, j'entends que vous avez fait plein de choses, le logement, etc. Là, vous faites bien suivre la grossesse, il y a vraiment, j'ai aucun doute là-dessus, sur le fait que vous essayez de bien faire les choses. Je parle vraiment de la vulnérabilité que je perçois chez Madame Marceau, que vous appelez gentillesse, et que c'est... voilà, et j'entends, hein. Moi, je parle pas de gentillesse, moi je parle de vulnérabilité et d'une personne qui éventuellement ne fait pas les meilleures choses pour elle et peut potentiellement se mettre en danger. Et qu'est-ce qu'elle a fait par exemple? De se retrouver, du coup, voilà, elle vous a rencontré fin 2019 et 10 jours après, elle était enceinte. Après, c'est peut-être une histoire, et voilà, et je n'en sais rien. Excusez-moi. Mais... Enfin, je sais que... Voilà, mon métier, c'est d'être dans la protection et des enfants et des mamans. Ça, c'est notre vie voilà. personnelle. Et du coup, c'est pour ça que moi, je suis pas ni enquêtrice, je suis pas la justice. Moi, je suis juste soignante. Oui, mais attends, excuse-moi. Je sais pas si vous avez bien écouté. Hein. C'est une folie cette vidéo, l'audio. Tu te dis donc, une gynécologue s'immisce dans ta vie déjà pour commencer. En plus, elle signale et on te retire tes enfants. Parce que j'ai l'impression qu'elle pense que la dame, elle est dans cette relation malgré elle, qu'elle est contrainte. Puisqu'elle dit oui, vous êtes au bout de 10 jours, vous êtes tombée enceinte. Donc maintenant, on va calculer après combien de temps tu tombes enceinte après une relation pour signaler, pour voir si tu es apte ou pas à gérer tes enfants. Mais c'est une folie, c'est ce délire. C'est comme CETA. Elle a des preuves que son enfant est maltraité, moi, elle a toujours pas récupéré son fils.
C'est un truc... Non, je suis tellement choquée. Ce qui me choque aussi, ce qui me peine aussi, c'est que la maman, elle dit, quand la gynécologue lui dit, mais vous comprenez mon inquiétude, elle lui dit, oui, je comprends. Mais pourquoi tu comprends quoi? Tu vas dans son sens dans ces cas-là. Jamais aller dans leur sens. Tu comprends quoi? Que tu es gentil, que tu es quelqu'un d'introverti. Et c'est pour ça qu'on doit signaler et te retirer tes enfants. On lui a retiré un nourrisson. Elle est enceinte, ça veut dire que c'est un petit bébé qui devrait être encore allaité à cette heure-ci là.